Macron nous dit, Véran nous dit, Attal nous dit, on va lever le pass 10 jours avant l'élection présidentielle. On est là, pour leur dire arrêtez de nous prendre pour des idiots à faire les choses juste avant les élections, et pour dire 2, on ne veut pas qu'on lève le pass pour le remettre après l'élection, on veut qu'on abroge définitivement tout ça sans retour en arrière possible. Nous sommes aussi en solidarité totale avec les résistants canadiens qui sont en ce moment maltraités par l'espèce de dingo de Trudeau qui envoie la troupe, qui leur coupe leur compte en banque, qui leur gèle leur patrimoine, qui leur supprime l'assurance de leur véhicule, qui les met en prison. Les Canadiens savent que nous sommes avec eux, nous sommes avec tous les peuples libres du monde dans le même combat de résistance et de libération. À tout à l'heure, nous partons dans quelques minutes. Résistance! 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 Il y a donc des personnes, des convois qui sont revenus ici et qui étaient là pour la première fois la semaine dernière. Bravo! Bravo à tous ces héros! Liberté! Résistance! Liberté! Je vais évoquer les mânes de Claude Bernard, l'un des plus illustres noms de la science française, le plus grand médecin, le plus grand physiologiste du 19e siècle. En 1865, il publie un livre intitulé « Introduction à l'étude de la médecine expérimentale » et au chapitre 2, intitulé « Considérations expérimentales spéciales aux êtres vivants », Claude Bernard s'intéresse aux limites de l'expérimentation sur les êtres vivants. Et voici ce qu'il écrit. D'abord, a-t-on le droit de pratiquer des expériences et des vivisections sur l'homme? Tous les jours, le médecin fait des expériences thérapeutiques sur ses malades et tous les jours, le chirurgien pratique des vivisections sur ses opérés. On peut donc expérimenter sur l'homme, mais dans quelles limites? On a le devoir et par conséquent le droit de pratiquer sur l'homme une expérience toutes les fois qu'elle peut lui sauver la vie, le guérir ou lui procurer un avantage personnel. Le principe de moralité médicale et chirurgicale consiste donc à ne jamais pratiquer sur un homme une expérience qui ne pourrait que lui être nuisible à un degré quelconque, bien que le résultat pût intéresser beaucoup la science, c'est-à-dire la santé des autres. Mais cela n'empêche pas qu'en faisant les expériences et les opérations toujours exclusivement au point de vue de l'intérêt du malade qui les subit, elles ne tournent en même temps au profit de la science. En effet, il ne saurait en être autrement. Un vieux médecin qui a souvent administré les médicaments et qui a beaucoup traité de malades sera plus expérimenté, c'est-à-dire expérimentera mieux sur ce nouveau malade parce qu'il s'est instruit par les expériences qu'il a faites sur d'autres. Ainsi donc, si l'on suit Claude Bernard, il est totalement exclu de pratiquer ces fameuses injections à partir du moment où le patient ne peut pas en retirer un avantage personnel. Avec nos substances expérimentales, puisque vous le savez, elles n'ont toujours pas franchi la phase 3 de leurs essais cliniques, le refrain selon lequel il faudrait se faire vacciner pour les autres est éthiquement faux. Par ailleurs,
Si on respecte toujours Claude Bernard, qui a tout de même un peu plus d'autorité que les quelques imbéciles qui se baladent de plateau en plateau, si on suit Claude Bernard, dis-je, on ne saurait pratiquer sur quelqu'un une expérience qui ne saurait que lui être nuisible. Donc pour tous ceux qui n'ont rien à craindre du Covid, c'est-à-dire une immense majorité de gens, toutes ces expériences, c'est-à-dire toutes ces injections, sont immorales. Point. Bonjour, chers résistants. Je suis ravie d'être aujourd'hui devant vous pour vous annoncer que le collectif EMLU compte désormais plus de 1500 adhérents. 1500 étudiants se battent partout en France contre ce pass sanitaire, ce pass vaccinal de la honte. Le 15 février aura été une date charnière. C'est en ce jour que des millions de Français ont vu leur pass se désactiver. C'est en ce jour que le gouvernement a décidé d'augmenter encore une fois le prix de la liberté. Pour accéder à la vie sociale et aux soins hospitaliers, il vous faudra désormais 3 doses de vaccin en phase expérimentale. Mais de nombreux jeunes ont décidé de ne pas renouveler leur passe, comprenant désormais la perversité de nos dirigeants. Merci infiniment. Bravo à vous, merci. J'aurais aimé remercier évidemment Fabrice Divisio pour ses mots sympathiques. Et j'aurais aimé qu'il soit là avec nous, mais les aléas de la technique en ont décidé autrement. Il nous a enregistré, on peut le remercier, rapidement sur le bord de la route, un enregistrement audio qu'on vient de vous diffuser. Bravo donc effectivement à vous de tenir bon. D'abord, je voudrais dire bienvenue. Bienvenue aux 4,5 millions de nouveaux désactivés, comme les appelle la presse et le gouvernement depuis mardi dernier. Ils sont bien plus nombreux que ne le pensait le gouvernement. Ils ont refusé la 3e dose. Ils sont donc sans passe. Les centres de vaccination sont vides, nous dit-on. Liberté, 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 liberté. Je dis bienvenue et je dis bravo. Bravo à la Suisse qui, avant-hier, a levé d'un coup toutes les restrictions. Les résistants canadiens d'Ottawa notamment. Qui font face en ce moment même, et je vois beaucoup de drapeaux canadiens mais aussi québécois, ils font face en ce moment même à une répression des plus brutales. Alors que le Canada est frappé par une loi délirante dite des mesures d'urgence, qui reprend tous les aspects de ce nouveau monde de contrôle et de surveillance, gèle des comptes en banque des manifestants, gèle du patrimoine des manifestants, gèle de l'assurance de leurs véhicules et même parfois des peines de prison sans décision de justice. Figurez-vous qu'hier, un journaliste canadien de radio a été suspendu simplement parce qu'il a refusé de dire que les convois de la liberté étaient un mouvement raciste. Ils n'ont évidemment rien d'un mouvement raciste. Bien au contraire, ils unissent, ils rassemblent, alors qu'en face, ils passent leur temps à diviser et à créer l'apartheid. Pour ce seul motif, il a été suspendu. La liberté d'opinion, la liberté d'expression est un lointain souvenir dans ces dictatures. Qu'est devenu le Canada? Qu'est devenu la France? Qu'est devenue l'humanité? Nous sommes là pour porter cette espérance et pour dire qu'on ne se soumettra jamais. Ils
sont le fond de l'âme noire et pourrie. Il ne peut pas en sortir quelque chose de clair et de lumineux. Eh bien, nous incarnons cette lumière qu'ils n'ont plus, qu'ils n'ont pas. Nous incarnons cette âme de la France, alors que eux ont vendu la leur au diable. Ils ont vendu leur âme, nous mettrons la nôtre au service des plus nobles combats. Comme le firent tant de générations de Français libres et de héros dans les siècles passés. Et nous prenons collectivement cet engagement fort, plus jamais ça. Plus jamais ça. Voilà l'engagement que nous prenons semaine après semaine. Voilà l'engagement que nous tiendrons. Parce que on ne se soumettra pas. Ils pourront nous envoyer la troupe. Ils pourront demander à la troupe d'arracher nos drapeaux français et de les détruire comme ils ont demandé aux policiers et gendarmes de le faire la semaine dernière. On ne se laissera pas faire. Nous avons, nous, le respect du drapeau. Demandez à sa police de détruire le drapeau du pays. C'est immonde. C'est une ignominie. C'est une trahison. Ces gens-là doivent finir en prison. Dans aucun pays du monde, on ne demande à la police de détruire le drapeau du pays. Dans aucun pays du monde, on n'ose faire ça. Alors, messieurs Véran, Castex, Darmanin, Macron, et tous leurs sbires, à commencer par le bien nommé l'Allemand et sa grande casquette. L'avenir ne vous appartient pas. Vous êtes un vieux monde qui montre en ce moment même qu'il est pourri, qu'il est fini, qu'il est terminé, qui montre, comme il l'a montré dans les rues de Paris, je le disais la semaine dernière, sa laideur, sa brutalité, sa violence, sa fausseté. Vous êtes ce vieux monde, vous êtes le mensonge. Vous êtes ce monde qui se casse la figure et qui, pour l'éviter, voudrait casser celle de ses adversaires. En d'autres termes, vous êtes des imposteurs au regard de notre histoire, au regard de la France éternelle. Vous êtes des imposteurs au regard de l'honneur qu'il y a à présider la destinée des nations, des peuples et des hommes. Le souffle de la liberté va vous emporter. Il va vous emporter loin, très très loin. Ce souffle ne sera pas un petit vent, ni même une petite brise, ni même une simple rafale. Ce sera une véritable tempête. Il vous emportera loin avec vos obligés de la grande finance. Liberté. Trop dur.